Bonjour tout le monde, nous sommes à plusieurs jours du confinement, je crois 10 ou 12, je ne vois pas le temps passer. Nous allons faire un troisième cours de Pilates qui sera un petit peu plus, légèrement plus dur, on va dire dur, mais c'est pas vraiment dur. Disons qu'on va un petit peu plus bouger, on va plus être sur le dos, on va être sur les genoux et sur les mains. Donc pour démarrer, évidemment, on commence déjà à bien descendre les omoplates vers les poches du pantalon. Et puis on va un petit peu chauffer nos poignets parce que vous allez voir, vous allez sentir vos poignets, vos doigts, chauffez vos poignets, chauffez les doigts, faites des rotations vers l'extérieur de vos poignets, voilà, vers l'intérieur. Vous allez aussi faire ce petit mouvement, vous voyez, pour aller chercher également un petit échauffement des avant-bras et des coudes. Et puis dans l'autre sens, pas facile hein, les deux sens, hein. Vous avez vu, il y a un côté un petit peu plus difficile que l'autre. Et puis on revient, on refait un petit peu ces rotations. Alors vous aurez mal au poignet, ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal. N'oubliez pas qu'il ne faut pas complètement aplatir. Je suis en train de m'apercevoir que vous ne voyez pas vraiment le sol. Attendez, hop, voilà, c'est mieux. Alors, il ne faut pas complètement aplatir les mains. Il faut toujours garder une légère crispation des phalangettes, hein, le bout des doigts dans le sol, de manière à ne pas vraiment solliciter complètement le poignet. Et attention à l'hyperextension du coude. Gardez toujours une légère flexion du coude. C'est-à-dire que le coude, quand on est en chaise renversée sur les genoux, voilà, ça c'est une chaise. Vous vous souvenez de la chaise renversée sur le dos? Et bien là, on l'a mise de cette manière, la chaise. C'est-à-dire qu'on a toujours les pieds de la chaise, on a toujours l'assise de la chaise et on a toujours le dossier de la chaise. Et on va rajouter les accoudoirs. Les accoudoirs, ce sont les bras. Donc les accoudoirs, on crochette bien les phalangettes. Surtout pas d'hyperextension. Vous voyez, vos coudes, ils sont toujours légèrement tournés vers l'extérieur. On n'est pas comme ça avec les épaules. Il n'y a pas bon. Je descends mes omoplates vers les poches du pantalon. J'appuie légèrement les coups de pied dans le sol et je regarde entre mes deux mains ou légèrement devant mes mains. Mais je ne regarde pas les genoux parce que les cervicales doivent rester dans l'alignement du dos. Voilà, là déjà, vous sentez vos appuis, les paumes de main dans le sol, enfin une partie, les phalangettes dans le sol, les coups de pied dans le sol. Je descends bien mes omoplates et je vais commencer à respirer Pilates. N'oubliez pas, j'inspire par le nez. Je remplis mes poumons et j'expire par l'arrière-gorge. Comme si je faisais de la buée sur une fenêtre ou pour nettoyer mes lunettes. Je continue. Très bien, continuez. Vous continuez et à chaque expiration, vous appuyez un petit peu plus le coup de pied dans le sol. Vous sentez vos avant-bras hein, et vos poignets qui commencent un peu à faire mal, c'est normal. Continuez. Moi, je vous parle et vous continuez votre respiration. N'oubliez pas d'aspirer bien, parfaitement par les poumons. Je remplis devant, derrière et sur les côtés et j'expire par l'arrière-gorge en ouvrant la bouche, comme si je faisais de la buée. Très bien. Nous allons maintenant nous imaginer sur des rails. Vous avez vos jambes et vos mains sur un rail chacune. Et là, vous vous imaginez également avoir 4 verres à vin, du vin rouge. Il ne faut pas tâcher. Les 4 verres de vin rouge sont positionnés chacun sur une omoplate et sur les fesses ici. Donc vous avez vos 4 verres positionnés sur les omoplates et sur les fesses. Il ne faut pas renverser les verres de vin rouge, ça tâche. Vous allez dégager tout doucement. Vous voyez le bras et la jambe du rail. Et vous allez allonger, rentrer le ventre, appuyez vos coups de pied dans le sol. Votre coup de pied dans le sol vous sert d'appui, donc de gainage. Revenez tout doucement, reposez en douceur sur votre rail, mains et genoux. Et je repars pour l'autre côté. J'inspire et j'allonge mon bras et ma jambe sans renverser mes verres de vin. Je reviens tout doucement à l'inspire. Et c'est reparti, je commence l'autre jambe, l'autre bras. Attention, bras et jambes opposés. Attention à ne pas me faire jambes et bras du même côté, vous allez vous casser la gueule.
Et je reviens tout doucement à l'inspire. Et j'expire. Sentez votre appui du coup de pied. Utilisez-le, cet appui coup de pied, cet appui tibia. Je reviens et j'inspire. Expire. Entrez le ventre. Pensez, ici c'est très relax au niveau des épaules. C'est très relax au niveau du cou. Tout se passe au niveau de vos appuis coup de pied tibia, de votre appui main et de votre gainage du ventre. Continuez, je parle, mais vous continuez. Et je reviens et j'inspire. Attention à bien remettre les jambes dans la largeur des hanches. J'ai oublié de vous dire en début de cours, évidemment, les jambes sont dans la largeur des hanches. Elles ne sont pas l'une contre l'autre. Les pieds ne se rencontrent pas. Et hop, j'expire et j'allonge. Et je reviens et j'inspire. On appelle cet exercice-là en pilates le swinging. Et j'expire. Et j'inspire. Très bien, continuez. Et j'expire. Attention, il ne faut pas bouger le bassin. Il ne faut pas bouger le buste. Et là, qu'est-ce que vous étirez? Vous étirez toute la chaîne postérieure dorsale croisée. Les muscles croisés de votre dos, de vos jambes, jusque dans les cervicales. Continuez, continuez. Et je reviens et j'inspire. Allongez bien votre jambe, ne pliez pas votre coude. Ne tendez pas votre coude, pardon, et ne pliez pas votre genou. Allongez. Imaginez-vous que votre bras et votre jambe, eh bien, ce sont tous les deux, c'est un fil électrique. C'est le fil d'une lampe. Et vous, au bout, vous avez la prise. Et il faut aller brancher la prise. Sauf que le fil, il est trop court. Donc, on tire sur le fil. On tire sur le fil pour aller brancher la prise. Donc, on allonge jusqu'au bout des doigts et de mains et de pieds. Allez, on va rester sur une jambe et un bras allongés. Restez. Pensez ventre. Décontractez les épaules. Pensez à votre ventre qui doit toujours rester enfoncé. Le nombril toujours enfoncé vers le dos. Restez. Pensez à votre équilibre. Inspirez, expirez. Restez, 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 restez. Inspirez, expirez. C'est dur. Attention l'épaule là. On a envie de la solliciter. Or, on est juste dans ce ventre et dans cet appui de la jambe. Vous remarquerez que je n'ai pas été basculée. Je suis toujours à 90 degrés. Je respecte mon référentiel pilates. Et je reviens tout doucement. Et c'est parti, j'allonge de l'autre côté. J'enlonge mon bras, ma jambe. Décontractez les épaules, allongez jusqu'au bout des doigts. Rentrez votre ventre, crochetez les phalangettes. Attention le poignet. C'est normal que vous ayez mal. Vous aurez plus mal après, à la fin du cours. L'essentiel, c'est que vous crochetiez bien. Continuez à bien respirer. Continuez à bien respirer. Pensez ventre. Pensez ventre. Bien, appuyez votre coup de pied. Voilà, c'est pas mal. On revient tout doucement. On revient tout doucement. Relâchez les fesses dans les talons. Relâchez les avant-bras. Relâchez la nuque. Voilà, on se repose quelques secondes. Donc ça, c'est ce que l'on appelle l'exercice du swimming. Nous allons attaquer maintenant un second exercice que l'on appelle la posture du chien. Et à partir de cette posture du chien, nous allons aller chercher ensuite une chaise renversée, mais sans poser les genoux au sol. D'accord? La posture de chien se fait ainsi. Regardez d'abord avant de commencer. Donc toujours posture de chaise renversée. Je me mets sur les doigts de pied, bien crocheter les doigts de pied comme pour les phalangettes. Et de là, vous allez devoir décoller légèrement des genoux et basculer, transférer son poids de corps dans les talons comme si vous alliez toucher le sol avec vos talons. D'ailleurs, certaines vont pouvoir, d'accord? Et revenir tranquillement, retransférer le poids de corps dans les bras et du coup, la tête est au-dessus des genoux, évidemment, d'accord? Puisqu'on a commencé comme ça, on revient comme ça, mais sans poser les genoux. Je récapépète. Je vais partir, pousser les fesses vers le plafond, transférer mon poids de corps dans les talons. Décolle les talons, retransfère le poids de corps dans les bras. Vous voyez que mes cervicales n'ont pas bougé.
et reviens ici sans poser les genoux au sol. Très bien, allez, on est parti, on descend bien les omoplates, ne bougez pas les cervicales. Le regard au démarrage, il est juste devant les doigts. Alors que quand vous êtes en posture de chien, le regard est automatiquement entre les 4 membres. C'est parti, j'inspire. Et expire, décolle légèrement les genoux. Très bien, à partir de là, on va aller maintenant inspirer, pousse les fesses. Expire, reviens, transfert de poids de corps, chaise renversée sans poser les genoux. Très bien, repars, inspire. Expire. Pensez ventre, décontractez les épaules. Repars, inspire. Expire. Continuez, moi je vous regarde. Repartez, inspirez. Et expirez. Très bien, je vous vois, croyez pas, je vous vois. Je traverse l'écran. Et expirez. Très bien, ne bougez toujours pas, ne touchez toujours pas les genoux au sol. Inspirez. Pensez ventre et expirez. Très bien. On va retourner à l'inspire, on va rester. Le regard est entre les 4 membres, ne lâchez pas les cervicales. Gardez le plus possible les talons vers le sol, même si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave. Décontractez, bougez un peu les cervicales. Si vous bougez un petit peu la tête, ça veut dire que les épaules sont relaxes et que toute la force est dans le ventre, évidemment, ainsi que dans les bras. Vous le sentez dans les bras, ça bosse. Vous sentez vos cuisses, vous avez senti vos cuisses. Ça a bossé. Inspirez, expirez en pensant ventre. Sentez votre ventre qui s'enfonce à l'expire. Sentez vos poumons qui se remplissent à l'inspire. Encore 2 comme ça. Encore 1. Très bien. Encore une inspire. À l'expire, ramène le poids du corps dans les bras, sans toucher les genoux au sol. Sur l'expire, les genoux se plient. Restez, décontractez les épaules. Là, c'est très dur. Regardez entre vos 2 mains, faites votre respiration pilate. Vous êtes à quelques millimètres des genoux, vous sentez tout le travail dans le ventre. Continuez votre respiration, pensez ventre. Allez, encore 2. Encore 1. Et relâchez les genoux. Posez les coups de pied au sol. Posez les fesses dans les talons. Relâchez. Oh là 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 là, c'est l'horreur. Vous avez vos mains qui font mal. Vous avez vos bras qui font mal. Vous avez tout qui fait mal. Même le dos, c'est normal si vous n'êtes pas suffisamment tonique. Donc vous avez mal au dos. Vous avez senti votre ventre travailler quand nous étions à quelques millimètres du sol. Nous avons donc fait là 3 beaux exercices. Ok. 3 exercices avec une variante de swimming. Nous allons recommencer le tout. Je ne donne plus d'explications. Je fais le cours avec vous. C'est parti. Main sous les épaules, genoux sous les hanches. Swimming. Je suis sur un rail. J'ai mes 4 verres de vin. Inspire, allonge. Ramène, expire. Inspire, allonge, change de jambes et de pieds. Ramène, expire. Inspire. Continuez, même si vous sentez que vous vous déséquilibrez. Continuez, vous allez voir qu'à force de travailler cette musculature croisée, vous allez la tonifier
vous déséquilibrez. Vous vous déséquilibrez, excusez-moi. Continuez, inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Très bien. Attention, on va rester sur une jambe et un bras. Restez, expirez. Pensez ventre et appui. Continuez. Restez toujours sur la même jambe, le même bras. Continuez, continuez, allongez, allongez. N'oubliez pas, vous êtes une prise. Un fil trop court. Continuez, continuez. Pensez ventre. Décontractez les épaules. Tout se passe dans la main et dans le poignet. Dans les deltoïdes. Dans le ventre. Dans les appuis. Continuez, continuez, continuez. Ramenez à la prochaine inspire. Et hop, c'est parti. Expire, allonge, allonge, allonge pour l'autre jambe, l'autre bras. Allez, restez, restez, restez. Pensez ventre. Aspirez le nombril. Scotchez-le à la colonne vertébrale. Appuyez le coup de pied et le tibia. Continuez votre respiration. Allez, encore 3 belles respirations comme ça. Allongez, allongez, allongez. Il n'y a rien qui doit ramollir. Continuez, continuez. Et ramenez. On se met sur les doigts de pied. On ne se repose pas là. On ne se repose pas. Crochetez bien les phalangettes. Genoux sous les hanches. C'est parti. À l'inspire, je vais chercher la posture du chien. Inspire. Très bien. À l'expire, reviens. Bascule le poids du corps dans les bras. Expire. Ne pose pas les genoux au sol. Repars, inspire. Pensez ventre toujours. Surtout à l'expire. Et expire. Et inspire. Expire. Si vous glissez, vous ramenez un peu les pieds, il n'y a pas de problème. Il faut que les genoux soient sous les hanches. Très bien. Encore 2. Inspire. Expire. Encore 1 et on va rester à quelques millimètres. Et expire. Allez, on reste à quelques millimètres. Inspiration, expiration. Regardez entre les deux mains. Pense ventre. Décontractez les épaules, la tête. Allez, encore 2 belles respires. On en aura fait 4. Encore une. Et reposez les genoux. Posez les coups de pied. Poussez les talons dans le sol. C'était chaud là, hein? Allez, hop, on s'allonge. Bras le long du corps. Voilà, relâchez le front. Paume de main naturellement tournée vers le plafond, vous restez. Vous respirez normalement. Bougez un peu les doigts, bougez un peu les poignets parce que vous les sentez un petit peu ankylosés, ce qui est parfaitement normal. L'essentiel, c'est que lorsque on termine le cours, si au bout d'une demi-heure, vous avez toujours mal, c'est que vous avez soit mal crocheté, je ne peux pas vous expliquer mieux, d'accord? Soit que vous avez peut-être de l'arthrose et à ce moment-là, on masse un petit peu, on prend un petit anti-inflammatoire, naturel si possible. Et tout doucement, on déroule, tout doucement, on déroule. Voilà. Bon, et bien écoutez, regardez, on va faire ce petit étirement pour les fessiers, la colonne vertébrale, le bas du dos, pied flex. Voilà. Hop. Vous voyez, du coude jusqu'à la main, j'ai été posée sur ma jambe. Voilà. Et de là, je vais mettre cette main le long de mon dos. Et de là, vous allez tourner pour aller chercher derrière votre dos la tête et vous poussez en même temps avec votre bras là,
Vous poussez le genou vers l'extérieur de l'autre côté. Vous sentez du coup, attention à vous grandir, ne lâchez pas le buste, d'accord? Si je me mets de profil, ça va donner ça. Hop, voilà. Menton vers le buste, ne levez pas la tête comme ça. Et grandissez-vous. Et vous sentez vraiment toute cette partie-là qui s'étire. Voilà, on peut rester quelques minutes, il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste un petit peu accélérer, mais vous pouvez y rester 1 ou 2 minutes et on fait de l'autre côté. Hop, pied flex, même chose, hein. Tac. Là, grandissez-vous, attention à ne pas vous affaler. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. Vous avez juste un petit appui dans le bras, là. Et hop, on pousse. Allez, cet étirement est connu. Hein, c'est un étirement basique des fessiers et des lombaires. Parce que mine de rien, on a pas mal travaillé. Et vous revenez tout doucement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à dans la semaine. On va essayer de faire environ 2 cours par semaine, c'est pas mal. Si vous désirez d'autres cours que du Pilates, vous me le dites. On peut faire un petit cours de gym un petit peu tonique, mais tout en restant quand même sur un côté débutant. Voilà. À bientôt. Bonne journée.